Dans la province du Wolontem Habitam, lancement des travaux de réhabilitation sur l'axe Nkula-Mongwa et Bouman. Et c'est le ministre des Eaux et Forêts, le général de brigade Maurice Ntosui Alogo, qui a procédé au lancement des 10 travaux sur instruction du président de la transition, vous le verrez. Merci de nous rejoindre dans le cadre de votre actualité locale. Bienvenue à tous. Tout d'abord, allons dans la province du Wolontem, précisément à Bitam. Le ministre des Eaux et Forêts, le général de brigade Maurice Ntosui Alogo, a procédé au lancement des travaux de réhabilitation sur l'axe Nkula-Mongwa et Bouman, long de 100 km. On en sait plus avec Arthur Aseko. C'est le week-end dernier que le ministre des Eaux et Forêts, le général de brigade Maurice Ntosui Alogo, a donné le premier coup de pelle des travaux d'ensoleillement et de réhabilitation sur l'axe départemental Nkula-Mongwa et Bouman, long de 100 km. C'est sous une pluie battante que la cérémonie s'est déroulée dans le district de Bikondom en présence des autorités politico-administratives et militaires du département. Il y a de cela 1 mois et demi que le ministre des Eaux et Forêts, le général de brigade Maurice Ntosui Alogo, avait effectué une tournée de prise de contact avec toutes les populations du département du Thème. Et lors de l'étape de Bikondom, le 27 août 2024, plusieurs doléances lui avaient été soumises sur fond de récrimination, voire d'invective. Aujourd'hui, sur ce même site, nous nous réjouissons du fait que les travaux d'entretien routier du département viennent débuter ici à Bikondom. Ces travaux entrent dans le cadre des projets structurants et de développement initiés par le CTRI dans le Wolontem. L'objectif est de désenclaver cette partie de la province du Septentrion en facilitant la fluidité de la circulation des personnes et des biens. Sous le contrôle de la direction provinciale des travaux publics, l'entreprise locale Le Roi des Chantiers se donne 20 mois pour mener à bien ce projet inédit et surtout d'envergure qui devrait s'étendre jusqu'à Yeboman dans le Wolontem à Minvoul. Nous tenons à annoncer que les travaux d'ensoleillement se feront sur 20 mètres de largeur pour 12 mètres de voie de roulement et la réhabilitation générale de tous les ouvrages hydrauliques, c'est-à-dire les ponts, avec un rechargement de 25 cm minimum en fonction des détails qu'on va trouver. On aurait voulu faire une présentation imagée, mais le temps ne nous a pas permis. Le CTRI est là pour non seulement la restauration des institutions, mais également pour poursuivre en fait, ces projets structurants de développement en faveur des populations locales. Et je voudrais également dire que ces travaux ne vont pas s'arrêter simplement sur cet axe Nkula-Mongwa, Bikondom et Bouman. Il y a également un autre axe routier qui va être expérimenté la semaine prochaine. L'occasion a été également donnée aux membres du gouvernement, par ailleurs natifs de Bitam, de revenir sur la tenue prochaine du référendum. Est-ce que la route nous tient à cœur? Oui ou non? Je dirais oui. Cette route qui est un facteur de développement. Le référendum, c'est également une partie de ça. C'est la finalisation de tous les projets de développement, tous les projets structurants, du vivre ensemble. Vivement que ces travaux aillent à leur thème pour le bien des populations. Le gouverneur de la province, le Gwelolo, quant à lui, a effectué une visite des chantiers lancés par le CTRI. Objectif, s'assurer de l'évolution des travaux réalisés. Constant Domba. Pas un chantier en activité dans la capitale provinciale de Logololo n'a été oublié par cette visite du terrain du gouverneur de Logololo qui, accompagné des membres du comité technique et de suivi d'évaluation des projets provinciaux, se sont tour à tour rendus au chantier d'extension des logements du personnel du centre hospitalier régional Paul Mukambi, puis au chantier de construction de la future banque qui se trouve en plein centre-ville de Koulamoutou. Par la suite, le chantier du lycée d'État Jean-Slézès Migolet, où des travaux de réhabilitation et d'extension du dit lycée sont en bonne voie. Cette visite s'est poursuivie au chantier de construction de la voie en béton armé longue d'1 kilomètre entre le quartier Mibaka et les chantiers d'achèvement des travaux de logement de la cité perdue. Pas en reste la construction du lycée CTRI,
le chantier des salles de classe de la future université de Koulamoutou avant de boucler par le chantier de la future caserne des sapeurs-pompiers basée au quartier Mabimbi. Ce tour de chantier ne pouvait que satisfaire le numéro 1 de la province. Nous félicitons toutes ces entreprises-là qui doivent continuer à travailler à côté de l'équipe des directeurs provinciaux réunis au sein du comité technique provincial qui vont continuer à suivre aux côtés des autorités locales ces travaux qui doivent être réalisés selon les règles de l'art. Et nous remercions particulièrement les hautes autorités de la République d'avoir pensé à la province de Lolo parce qu'en dehors de Koulamoutou, nous avons aussi d'autres chantiers du CTI du côté des départements. Soulignons que cette visite s'est par après poursuivie à l'esplanade de l'hôtel de ville où une présentation et bénédiction du matériel de voirie offert par le président de la transition, président de la République, chef de l'État à la ville de Koulamoutou a été faite. La campagne de sensibilisation sur le référendum constitutionnel se poursuit à l'intérieur du pays. L'étape de la province de l'Anyonga, après la commune de Tchibanga, le tour est revenu au département de la Douni d'être édifié sur la question. Judas Bivika. Le référendum constitutionnel est moyen pour le Gabon d'entrer dans une nouvelle ère après celui des 58. Cette fois, pour emmener les populations de la Nyonga à adhérer massivement, une délégation du ministère de l'Intérieur conduite par Godefroy Nzengue s'est rendue à Mouabi, venue nombreuse dans la salle polyvalente de cette localité. Il ressort que les populations adhèrent au référendum constitutionnel. Vraiment, la sensibilisation du référendum est la bienvenue. Vous avez vous-même écouté quelques questionnaires. Et je crois que les réponses ont été aussi les meilleures. Parce que la Constitution aujourd'hui, c'est celle qui nous crée encore une nouvelle République. Merci pour la sensibilisation. Dans la poursuite de cette campagne de sensibilisation, la délégation du ministère de l'Intérieur a déposé ses valises au lycée Édouard Mosso de Mouabi avant d'échanger avec les populations du district de Morindi. On va demander au peuple que nous sommes tous. Êtes-vous d'accord avec ce texte, oui ou non? Ce sera à chacun de se prononcer librement par le biais du vote. Une autre équipe, je me répète, viendra expliquer ce qu'il y a dans ce projet de constitution. Prochaine étape, Ndindi, dans le département de la Haute-Banyo. Le gouverneur de la province de la Nyonga a procédé au lancement de l'opération des collages des vignettes sur les taxis, une initiative de la délégation spéciale de la ville de Tchibanga, Judas Piviga. Nous sommes à la mairie de Tchibanga où se déroule l'opération de collage de vignettes et c'est le gouverneur de province Jean-Robert Mabobé qui procède au lancement de cette opération qui vise à identifier le numéro de portière de chaque taxi. Il est tout à fait normal et respectueux de l'associer à cette activité qui, ma foi, donne un sens à la circulation des taxis dans la commune de Tchibanga. Les taximans de Tchibanga se mettent à jour et eux-mêmes, ça leur fait plaisir de savoir qu'aujourd'hui ils sont identifiés et identifiables en tant que... Cette initiative de la délégation spéciale de la ville permettra aux clients de reconnaître le numéro de portière d'un taxi s'il y a fuite quelque part et les taximans adhèrent à cette initiative. Déjà, comme c'est un début, et tout le monde est déjà averti, nous avons fait un lancement et que nous croyons que les jours ou les heures qui suivent doivent également suivre pour pouvoir attendre la finition de ces moments. Mon sentiment, c'est bien, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, gloire à Dieu. On remercie l'Éternel des armées qui a fait en sorte que ce matin, on a pu trouver le numéro en présence des autorités de la ville. Il est désormais rappelé au taximan de se munir de son numéro pour éviter toute amende, conformément aux règles établies. On reste dans cette partie du Gabon pour parler du recensement national des associations et mouvements de jeunes dans la province de la Nyonga, justement, une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports. Judas Biviga. Dans cette salle de réunion de la direction provinciale de la jeunesse et des sports, une rencontre se tient. Une rencontre qui rentre dans le cadre du recensement national des associations et mouvements de jeunesse. Je suis dans la province dans le cadre du recensement des associations et mouvements de jeunesse. L'objectif est de mettre en place une cartographie des associations au niveau national pour une meilleure évaluation des politiques de l'État en matière de jeunesse.
parce que c'est dans les associations que les jeunes se construisent. Et les associations de jeunesse, aujourd'hui, vont désormais, après ce recensement, bénéficier de l'appui du ministère chargé de la jeunesse et des partenaires. Et vous avez bien vu que sur le t-shirt, il y a le partenaire, le PNUD, le programme national de développement qui nous accompagne dans ce recensement. Après ce recensement, il est dit que les associations et mouvements de jeunesse bénéficieront d'un appui du ministère en charge de la jeunesse et des sports, dans le but de créer plusieurs activités de jeunesse à cet effet. C'est déjà la fin de ce journal, mais avant, place au rappel des titres. Dans la province du Wolin-Tem-Abitam, lancement des travaux de réhabilitation sur l'axe Nkola-Mongwa et Boman, et c'est le ministre des Eaux et Forêts, le général de brigade Maurice Ntosui-Alogo, qui a procédé au lancement des 10 travaux sur instruction du président de la transition. Vous l'avez vu. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis partout dans le Gabon et même ailleurs. Bonne suite au programme. Au revoir.